Soyez les bienvenus, fidèles téléspectateurs du magazine Les Panels, vous qui nous suivez de partout, merci pour la confiance renouvelée en votre magazine, votre émission que vous aimez tant, qui vous accompagne avec des thématiques qui sont à la une. Merci une fois de plus aussi à la technique pour les respects de temps, parce que nous commençons cette émission vraiment à 15h30, je pense qu'il y a une minute déjà passée, j'ai déjà commencé aussi l'émission. Nous allons prendre un plateau spécial avec quelqu'un que vous aimez tant, quelques thématiques sur la table. Vous avez suivi la démission prématurée de Madame Stéphanie Mbombo, ministre déléguée près le ministre de l'Environnement et Développement durable en charge de l'économie du climat. Pour des raisons de convenances personnelles, la dame a quitté les bateaux du gouvernement Soumouina et beaucoup de questions se posent là-dessus. Pourquoi si tôt, on est encore à 4 heures du matin, et puis les bateaux Soumouina commencent déjà à manquer en éléments? Ce sont des questions, les Congolais se sont posés tant de questions, pourquoi pas les faire avant même l'investiture du gouvernement, mais les faire juste même après l'investiture du gouvernement. Nous savons que la toile nous dit beaucoup de choses, mais l'inviter sur les plateaux pour répondre à certaines de nos préoccupations. La deuxième grande thématique ou dossier de ces grands plateaux spéciaux, Constant Moutamba avec sa justice aujourd'hui, qui veut lutter contre toute forme d'impunité et d'anti-valeur. Tout ça, les gens se posent des questions. Est-ce Constant Moutamba est en train de vivre un engouement du début? Non, on se pose des questions. Soit il y a une forme de révolution de la justice, mais pour certains politiques, on pense que Moutamba devrait peut-être aller calmement et doucement parce que ce pays a ses priorités. Mais là, on va se poser des questions à notre invité spécial aujourd'hui sur ce plateau. Pour finir avec les troisième dossiers qui concernent l'opposition, les porte-parole de l'opposition posent problème et les Congolais se demandent si aujourd'hui l'Assemblée nationale restait monocolore, alors Félix risquerait de devenir un roi assis sur son trône. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'opposition, il n'y a pas une bouche qui parle. Chacun veut tirer la ficelle de sa manière ou à sa manière. Tout ça sont des questions que nous posons autour de ces plateaux. Merci. Le 2 numéro affiché en bas de l'écran. Besoin de nous écrire ou vouloir participer, vous pouvez les faire vers la fin de l'émission. Alors, nous recevons dans ces cadres du plateau spécial Maître Rugen Kolai, qui est le secrétaire général adjoint du parti politique Paneco, en charge des questions politique, donc maître et secrétaire général adjoint en charge des questions politiques. Les partis est dirigé par le président ou son président fondateur qui est monsieur Kayumba Chilikilwe Bernard. C'est lui qui dirige les partis politiques et au quotidien, il y a un secrétaire général qui s'occupe de questions politiques. On l'appelle d'habitude les Kayumbistes. Avis, c'est avec lui qu'on va prendre cette première grande partie de cette belle émission avec Maître Rugen. Une fois de plus, Maître, nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau des panels. Merci beaucoup, JM, de nous recevoir sur ces beaux plateaux. Ça a toujours un réel plaisir lorsque on reçoit un coup de fil provenant de vous, pour que l'on puisse passer sur ce beau plateau, question de pouvoir partager sur les actualités de notre pays. Très bien, merci beaucoup. Avant l'entame de notre émission, je vous ai reçu, si une fois vous avez manifesté la volonté, ça c'est une parenthèse, vous avez manifesté la volonté de diriger quand même le ministère des Sports et Loisirs. Mais à notre grande surprise, tout dépend des différentes cartes auxquelles vous avez tenté de jouer. À notre grande surprise, on voit une autre personne qui quitte l'hydrocarbure pour le ministère des Sports. Quelle est votre appréciation et comment vous avez accueilli la nouvelle? Bon, écoutez, nous sommes politiques, nous sommes appelés à faire preuve d'une discipline qui, n'est-ce pas, parce que nous partageons la même famille politique avec celui qui a été élevé au rang de ministre des Sports. En tout début, je ne peux pas, moi,
en tant que compatriote, me mettre à jeter de l'opprobre sur son travail. C'est un Congolais au même titre que moi, Didier Boudimbo, qui a hérité de ce ministère. J'aurais bien voulu que ce soit moi, mais le chef a jeté son dévolu sur l'excellence Didier Boudimbo, qui de surcroît est un confrère. Nous osons croire qu'il va relever les défis, il connaît les défis qui l'attendent, il connaît les travaux, il connaît à quel point son prédécesseur a laissé ses ministères. Et tous les Congolais, à l'instar de moi, attendent de lui des résultats satisfaisants. Nous sommes prêts à l'accompagner et nous sommes prêts à les soutenir, à lui prodiguer des conseils nécessaires pour avoir des résultats escomptés. Très bien, merci beaucoup. C'était une parenthèse. Nous allons prendre le plus grand dossier de cette belle affiche, plateau spécial du panel. Merci une fois de plus aux encouragements de part et d'autre. Maître, nous ouvrons les rideaux avec ce premier dossier, la démission prématurée. Vous êtes union sacrée, une démission prématurée pour un gouvernement soumis, et beaucoup de questions se posent là-dessus. Est-ce que cache quelque chose là-dessus? Non, par contre, il faut comprendre que la démission est un acte volontaire. Lorsque quelqu'un, pour des convenances personnelles, estime qu'il doit jeter de l'éponge pour qu'un autre Congolais puisse rendre ses services à la nation, je pense que c'est une personne qui doit plutôt bénéficier de notre applaudissement, de nos encouragements, parce que la démission n'est pas dans la culture congolaise. Beaucoup de ministres qui brillent par l'incompétence, qui brillent par des résultats catastrophiques, pouvaient aussi emboîter les pas, suivre l'exemple de Madame Stéphane Mbombo, qui a compris l'importance de démissionner et céder la place à une autre personne. C'est une occasion qu'elle vient d'offrir au gouvernement congolais, n'est-ce pas, pour faire respecter la constitution de notre pays qui exige la représentativité de toutes les provinces au sein du gouvernement. Vous n'êtes pas, n'est-ce pas, sans savoir que la province du Maniema a été la seule à ne pas être représentée dans le présent gouvernement. Eh bien, son départ est une belle opportunité pour les gouvernements de pouvoir penser aux leaders de cette partie du pays qui a été oubliée. C'est beaucoup de jeunes, s'ils peuvent venir au Paneco, il y a des jeunes ressortissants du Maniema. D'ailleurs, le Paneco est aussi l'un des rares partis qui a été aussi oublié dans ce gouvernement. Qu'il plaise donc au chef de l'État de pouvoir aussi penser à notre parti qui a milité pour sa brillante réussite, dont le président national, l'honorable Bernard Kayumba, s'ébat comme le diable dans un bénitier pour élever le nom de Félix Antoine Tshisekedi. Et je pense que cette démission ne doit pas faire polémique, parce que c'est bien dit que c'est une démission pour des convenances personnelles. Merci beaucoup, vous le dites calmement, paisiblement, alors que la procédure aurait été autre, parce que pourquoi elle a attendu, je l'ai dit tantôt à mon introduction, pourquoi elle a attendu juste après l'investiture. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus, je me réserve à dire de n'importe quoi aussi, mais nous voulons poser des questions et des bases politiques. JM, arrêtons de naviguer dans l'air. Non, mais on pense que c'est les mêmes désordres dans l'Union sacrée risqueraient elle a été effectivement du lot de membres du gouvernement qui ont été investis à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas interdit à une personne
que pour des raisons personnelles, lorsque elle constate qu'elle n'est plus à même de transporter cette charge. Vous savez, être ministre n'est pas aussi facile que nous le pensons. C'est une lourde responsabilité. Mais peut-être qu'elle s'est à peine rendue compte de cette énorme responsabilité. Non, mais elle a quand même... Au regard de ses raisons personnelles. Elle a un parcours élogé, elle n'est pas n'importe qui. Écoutez, Madame elle peut bien entendu avoir ses parcours élogés, comme vous le dites. Elle a posé problème. Il y a tant de soucis. C'est une femme mariée. Il se peut aussi que son mari ne soit pas d'accord. Et une femme reste soumise à l'autorité maritale. Est-ce que vous ne pensez pas que cette même alliance avec laquelle l'Union sacrée a pris du temps pour faire asseoir les institutions, les gouvernements et autres, ce n'est pas de la même manière que ça peut aussi influencer les gouvernements soumis à subir le même sort? Non, pas du tout. Nous pensons que parce qu'on sent que dans l'Union sacrée, ça pèse. Nous avions effectivement décrié le temps que ça a pris pour arriver à nommer une première ministre et enfin son gouvernement et son installation, effectivement. Je pense que ce sont des choses que nous avons tellement décriées. Les membres du gouvernement sont tous consciencieux de défis qui les attendent. Et ils doivent déjà se mettre au travail. Celui qui pense qu'il ne doit plus cheminer avec ses gouvernements, elle peut descendre du bateau et qu'elle soit rapidement remplacée. C'est ce que nous pouvons demander au chef de l'État, notre chef, notre président, en bon père de famille, et il doit vite penser à son remplacement pour qu'il n'y ait plus de postes vacants. Très bien. Les défis sont énormes. Alors, il y a de la guerre à l'est du pays, il y a l'insécurité, il y a la hausse du dollar. C'est beaucoup de mots qui continuent à ronger notre société et pour lesquels les membres du gouvernement sont appelés à vite travailler. Très bien, merci beaucoup. C'était les tout premiers dossiers. On ne va pas tarder là-dessus parce qu'il n'y a pas assez de matière aussi à chercher. L'important pour les Congolais, vous l'avez déjà dit, que votre souhait n'est pas qu'il y ait des postes vacants. Il y a tant de personnes, il y a les Maniema qui réclament, alors qu'on nous aviez déjà proposé, en fait, de créer ici qu'il y aurait un ministère avec le Parlement, en relation avec le Parlement, mais on ne sait pas où est-ce que nous nous situons jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas vraiment ça l'essentiel aussi. Nous prenons les grands dossiers. Vous êtes de la justice, c'est votre bain quotidien, c'est votre nourriture de tout moment et à tout moment, vous êtes dans ce bain-là. Constant Moutamba, avec son avènement, vous avez suivi tout un tas de choses. Il veut lutter contre l'impunité, toute forme de anti-valeurs. Je vais citer ici quelques-unes en passant. Constant Moutamba contre tout un tas de choses. L'impunité et autres formes d'anti-valeurs. Les frais alloués à la réhabilitation du palais de la justice par l'entreprise turque Mulvest, il veut voir clair là-dessus. Les frais alloués à l'indemnisation des victimes de Kisangani, la lutte contre la nuisance sonore et la pratique de l'homosexualité. Est-ce que c'est un très bon départ pour Constant Moutamba? Écoutez, avant d'entrer dans le fond de votre question, je voudrais d'abord faire remarquer à l'opinion que Constant Moutamba a été nommé ministre sur la volonté du chef de l'État. Il n'est pas d'ailleurs, son parti n'est pas du pouvoir, de la majorité parlementaire, mais il a plu au chef de l'État, comptant sur la compétence de Constant Moutamba, de l'élever au rang de ministre de la Justice. Et c'est un important ministère qu'il a bien voulu confier à une personne qu'il estime être compétente. Et notre devoir, nous, en tant que professionnels de droit, c'est aussi de rappeler à l'excellence Constant Moutamba de se rendre bel et bien compte du défi qu'il attend. Le chef de l'État a lui-même, avant sa nomination, dit publiquement que
la justice de notre pays est malade, eh bien, en le plaçant à ce niveau, le chef d'État attend de lui relever le niveau, guérir cette maladie. Et pour y faire, eh bien, un travail sérieux doit être fait en amont. Son débit nous impressionne quelque peu, mais nous fait aussi beaucoup parler. Son débit nous donne l'occasion de beaucoup réfléchir. On se pose des questions. Est-ce qu'il est vraiment consciencieux de la responsabilité qu'il attend, ou bien il veut impressionner, il veut juste faire de l'impressionnisme à ce niveau-là? Écoutez, à un certain niveau, on doit arrêter de se comporter comme un influenceur sur TikTok. Je vois par exemple très mal qu'à l'occasion d'une cérémonie de remise de reprise, que l'on se trimballe avec un chien à ce niveau-là. Je continue à réfléchir quel peut être le rôle d'un chien à l'occasion d'une telle cérémonie. Jusque-là, je n'ai pas eu ma réponse. Parce que pour moi, le chien est un animal de compagnie. Mais il y a même des lois dans ces pays, vous êtes juriste, il y a même des lois dans ces pays qui interdisent qu'on se promène avec un chien berger, chien méchant publiquement comme ça. Et exactement. Et lui, quelqu'un garde des sceaux, hein, les préservateurs. Ce sont là de questions qui nous dérangent. Mais de l'autre côté, il faut aussi reconnaître que son débit renseigne sur quelqu'un qui veut travailler. Contrairement à d'autres ministres qui ont été déjà nommés, mais qui continuent à tourner les pouces. Constant Moutamba veut travailler. Il a écrit plusieurs correspondances au procureur général près la Cour de cassation en vue d'appliquer certaines lois au regard de certains faits infractionnels qui sont pratiquement qui sont restés impunis depuis plusieurs années. Et ça nous plaît bien. Mais il est de notre devoir, en tant que praticien de droit, de rappeler à notre excellence de se conformer toujours à la loi. Un principe de droit dit « Nullum crimen nulla poena sine lege ». On ne peut pas punir si il n'existe pas une loi au préalable. Les pratiques liées à l'homosexualité, est-ce que ce sont des pratiques qui sont interdites dans notre arsenal juridique? Je pense que non. Là, vous devez être trop clair, maître. Là, vous devez être vraiment clair là-dessus. Écoutez, je voudrais vraiment me revêtir de ma peau de juriste et surtout d'avocat pour rappeler à l'excellence que cette pratique n'est pas interdite. Ici, il ne faut pas entretenir de confusion. La Constitution, en son article 40, dit ceci: tout individu est libre de se mettre en couple avec la personne de son choix, des sexes opposés. Mais là, il s'agit du mariage, qui est une institution à part entière. On parle du mariage, c'est dans le mariage. Donc l'officier de l'état civil n'a pas le pouvoir de célébrer un mariage homosexuel. Mais dans un autre cas, dans une autre sphère, lorsque M. X et M. Y décident de se mettre ensemble en vue de former un couple, sans que ça ne porte atteinte aux bonnes mœurs, ils le font en toute discrétion. Ils le font sans qu'ils ne puissent troubler l'ordre public. Est-ce qu'on peut parler d'une infraction? Si infraction existe dans ces conditions-là, cette infraction doit être érigée dans le code pénal congolais. C'est que Constant Moutamba est en dehors du contexte de la loi. Je comprends sa démarche qui est d'ordre moral que nous apprécions, parce que ce ne sont que de bêtes qui peuvent décider de s'accoupler entre elles alors qu'elles appartiennent au même sexe, femme,
femelle, mâle, mâle. Je pense que ça, c'est pour des bêtes, mais pour des humains, des gens qui ont une bonne moralité, ils ne peuvent pas le faire. Alors, pour arriver à décourager ces genres de pratiques, dont nous sommes bien entendu très opposés, il doit, par contre, faire en sorte que cela soit coulé en une infraction dans le code pénal. Et la procédure pour faire de cet acte une infraction, M. Constant Moutamba la connaît très bien. Donc il faut commencer par penser à une loi, à un article qui mettrait faire en une proposition de loi et que cela soit voté à l'Assemblée nationale. Ce sont eux le législateur. Est-ce que le début de Constant Moutamba, vous pensez que ce sont des priorités pour ces pays dans un contexte écoutez, actuel? Les priorités sont de part et d'autre. La justice élève une nation. Lui, en tant que patron de ces secteurs, il doit travailler. Il est en train de travailler, nous apprécions. Les priorités dans un contexte bien précis, c'est c'est aussi la chasse. Les atrocités à l'est. Les priorités sont énormes, sont nombreuses. Les priorités, c'est aussi la chasse contre le prédateur économique de notre pays. Je remarquais que tout récemment, Constant Moutamba a eu un entretien avec le patron de l'UGF. Et nous espérons que ce sont des entretiens qui justement aboutiront à des poursuites réelles contre ceux qui se sont donné les lix de détourner les trésors publics, ceux qui tuent les Congolais à petit feu, parce que lorsque on fait de l'argent des trésors publics son propre argent, son propre bien, eh bien, vous êtes en train de tuer les autres Congolais à petit feu. Et je pense ici, c'est l'occasion pour nous d'applaudir Constant Moutamba, mais nous sommes là aussi pour son encadrement. De loin ou de près, nous allons lui rappeler ce qu'il doit faire, nous allons lui rappeler les devoirs qui l'attendent, parce que ce pays doit aller de l'avant. Le président Tshisekedi a jeté son choix sur sa personne. Il ne doit pas nous ridiculiser, nous jeunes. Très bien. Parce que c'est un jeune. Et lorsqu'il s'agit d'un jeune, il faut aussi prendre les choses au sérieux. Parce que quand un jeune accède au pouvoir à ce niveau-là, il doit prouver que lorsque nous décrions la vieillesse dans le poste clé de notre pays, ce n'est pas à tort, que c'est à juste raison que la jeunesse est aussi compétente, elle est capable de mieux faire que la vieillesse. Très bien, merci beaucoup. Parlons maintenant Constant Moutamba. Face à la marmite politique, nous avons un système dans ces pays où vous trouverez déjà ceux qui sont bien assis. Je ne veux pas ici faire d'eux des extraterrestres, mais je suis dans un contexte bien précis. La politique pèse trop dans ces pays. Vous pensez que Constant Moutamba tiendra face à la politique habituelle de ces pays, face aux dinosaures, face à l'union sacrée, face à tout ce que vous avez comme idée d'une manière ou d'une autre de la politique de ces pays? Vous savez, la population congolaise est majoritairement jeune. Si Constant Moutamba travaille avec abnégation et produit des résultats satisfaisant, il n'aura pas des bâtons dans la roue. Il aura le soutien de la jeunesse. Quand tu as le soutien de la jeunesse, vous pensez qu'il y a un politique de quelque obédience qui peut le mettre en mal? Quand vous parlez de la jeunesse, le seul soutien de Constant Moutamba, c'est son travail, qu'il exerce en toute responsabilité, et il le sera soutenu. Ici, nous sommes dans un état de droit où la liberté d'expression est garantie. Vous me voyez venir dans un plateau de télévision, me mettre à critiquer le ministre, les différents ministres. C'est ça même la preuve de l'existence de l'expression, de la liberté d'expression dans notre pays. Il ne faudra pas croire que Constant Moutamba sera intimidé par qui que ce soit. C'est aussi un jeune aguerri et de surcroît c'est un avocat. Les avocats sont de personnes
naturellement difficile à intimider. Difficile à intimider. Et c'est un garçon très intelligent. Nous l'encourageons à bien faire son travail. Et nous pensons qu'aucune autre personne ne va l'inquiéter. D'autant plus qu'il est là par la confiance du commandant suprême du chef de l'État. Et je pense que les intimidations de quelque nature soient-elles auront un effet d'un coup d'épée dans l'eau. Très bien, merci beaucoup. On va prendre les tout derniers dossiers sur ce plateau spécial. Nous recevons pour vous plutôt, pour ceux qui nous ont pris en retard, c'est Maître Rigan Nicolai, qui est secrétaire adjoint en charge des questions politiques. Secrétaire général adjoint. Secrétaire général adjoint du parti PANECO, en charge des questions politiques. On va prendre les tout derniers dossiers. Il y a la désignation du porte-parole de l'opposition qui pose problème jusqu'à nos jours, et l'Assemblée nationale semble être monocolore. D'ailleurs, le chef de l'État l'a souligné un jour qu'il faut nécessairement qu'il y ait un porte-parole de l'opposition, mais entre eux, ça cloche. Une victoire pour l'Union sacrée ou une démocratie biaisée? Non, pas du tout. Vous savez, chez nous au PANECO, les combats des idées demeure notre leitmotiv. Nous avons la joie ou la chance de rencontrer les leaders de l'Union sacrée qui lui aussi fait du combat des idées son leitmotiv. Donc, dans une démocratie réelle, il faut qu'il existe une véritable opposition qui va vous contredire ou qui va dénoncer les abus du pouvoir lorsque les pouvoirs en abusent. C'est cela le rôle de l'opposition. Le rôle de l'opposition, ce n'est pas d'insulter le camp du pouvoir. Malheureusement, nous assistons à ces genres de théâtre. Mais est-ce que vous verrez des gens de l'opposition, à l'instar de celui dont j'ai du mal à traiter d'un aîné, le monsieur de l'ensemble qui a été journaliste et puis député national, et finalement il n'a pas été réélu parce que vomi par le peuple. Les noms vous échappent? Je crois ça viendra avec les temps. Je crois qu'il s'appelle Safou, si je me trompe. Daniel Safou. Je pense que c'est de lui qu'il s'agit. Lui par exemple, c'est quelqu'un que les CESAC devaient même interdire de passer à la télévision. Parce que c'est quelqu'un qui détruit les mœurs. Lorsqu'il passe à la télévision, il y a un caractère pédagogique. Vous voyez comment je passe à la télévision? Je n'ai pas besoin d'insulter qui que ce soit. Je suis venu faire des analyses. Mais quelqu'un comme celui-là, il passe à la télévision à longueur de journée en train d'insulter les autorités étatiques. C'est anormal. C'est anormal. Très bien, rentrons un peu dans... Et donc, je voudrais dire ceci, que l'opposition s'organise et qu'elle nous désigne un porte-parole. Ce porte-parole aura pour rôle de représenter d'abord l'opposition et de ramener les idées constructives de l'opposition au pouvoir. C'est aussi ça le. Ce qui inquiète est qu'on voit aujourd'hui une majorité parlementaire, mais qui initie des méthodes en vue que l'opposition se sente à l'aise. On se pose des questions. Non, pas pourquoi du tout. Ils sont pas du tout. La majorité parlementaire n'a pas l'intention de tout faire l'opposition. Non, mais ça commence avec les présidents de la République. Dans la composition du bureau de l'Assemblée nationale, il y a un poste réservé à l'opposition. Et l'opposition a bénéficié de son poste. Pas vrai? Si vraiment la majorité parlementaire avait les intentions de tout faire l'opposition, eh bien, elle aurait raflé tous les postes. Bon, de toutes les figures de l'opposition que vous connaissez, sur qui il faut jeter des crédits et qu'il faut compter? Même avec deux yeux fermés, je jeterai mon crédit sur la personne de l'honorable Denis Sessanga. Je ne sais pas malheureusement s'il a été réélu. Non, mais lui n'est pas dans les bateaux. Il a même refusé des initiatives de cette Kikouni. Et bon, écoutez, ils se connaissent mieux entre eux. Je suis très mal placé pour faire le choix à leur place. Mais qu'ils s'organisent comme des personnes responsables,
qui veulent du progrès de notre pays et qui nous désignent le plus vite possible un porte-parole. Au cas où tous les opposants n'arrivaient pas à un consensus de nous trouver un porte-parole, quelle serait la réaction de la majorité en place? Non, écoutez, nous allons en tirer les conséquences. Et puis vous allez nous allons en tirer les conséquences. C'est là qu'on dit... La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Nous allons en tirer les conséquences et nous allons évoluer. Très bien. Le monde ne va pas s'arrêter, les cieux ne vont pas nous descendre dessus. Vous ne craignez pas qu'on dise que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jouerait à une manœuvre pour que la modification de la Constitution ait lieu, pour que tous les plans dans les noirs prévus par l'Union sacrée atteignent les buts? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi est respectueux des lois de notre pays. Il n'a pas la moindre intention de modifier la Constitution dans le but de s'éterniser. Vous savez que ça fait la une, non? La modification ou le changement de la Constitution est une affaire qui ne peut émaner que de la volonté du peuple. C'est le peuple, le souverain primaire, qui va se décider au moment opportun. Je ne vois pas pourquoi les gens sont en train de courir à gauche. Nous sommes d'accord que notre Constitution rêvait beaucoup d'imperfections et qu'il faille le modifier et qu'il faille au besoin changer la Constitution et offrir à notre pays une Constitution qui va s'adapter aux réalités de notre pays. Parce que je me pose toujours la question, dans quelles conditions cette Constitution a été faite? C'est une Constitution taillée sur mesure. Qu'on se le dise, papa. Si aujourd'hui le peuple congolais estime que cette Constitution ne rentre plus dans ses intérêts, eh bien, on n'hésitera pas que par référendum, que l'on puisse changer ou modifier la Constitution. Très bien. Tout dépend du peuple. Le président Félix Tshisekedi n'a rien à voir dedans. C'est la volonté du peuple. Et faites un sondage, vous êtes un journaliste, faites ces sondages. Vous allez constater que le peuple congolais, de tous les coins du pays, de toutes les 26 provinces, sont en train de décrier les imperfections de cette Constitution. Il faut impérativement la changer. Ce n'est pas l'image que donnent les politiciens au lieu d'entacher à la population. Non, écoutez, les politiques, les membres du gouvernement ou les chefs de l'État sont préoccupés à travailler d'abord pour l'intérêt du peuple. Quant à la modification ou au changement de Constitution, ça c'est l'affaire du peuple. Et tous ces bruits qui sont en train de monter petit à petit, en fait, ce sont des grottes du peuple. C'est le peuple qui est en train de réclamer cette modification. Très bien, maître Riguen Nkolayi, nous sommes arrivés déjà à la fin de cet entretien avec vous. Un mot de la fin pour les Panéco. Comment ça s'organise juste là? Parce qu'apparemment, vous êtes en dehors de l'actualité, de l'ambiance du gouvernement Souina. Vous n'êtes pas là. Et comment est-ce que vous évoluez? Non, écoutez, cher JM, ce n'est pas parce que dans le présent gouvernement, il n'existe aucun membre du Panéco que nous ne sommes pas dans la danse. Ça demeure notre pouvoir. Si ça marche, les flairs seront jetés sur nous. Et si ça ne marche pas, les gens vont se moquer de nous aussi. Très bien. Et bien, nous allons endosser la responsabilité et tout ce qui va en découler. Les Panéco se portent merveilleusement bien. Ils se portent au rythme du cèdre de Liban. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de lancer un appel aux jeunes qui veulent faire la politique, pas la politique politicienne, mais la politique des hommes d'État, de pouvoir nous rejoindre au Panéco et que nous puissions cheminer ensemble sous la vision du leader incontestable et l'autorité morale, l'honorable Bernard Kayumba. Merci, maître Riguen Nkolayi. Je rappelle à ceux qui nous ont pris en retard, nous avions reçu sur ce plateau le secrétaire général adjoint du Panéco en charge des questions politiques, maître Riguen Nkolayi. Les Kayumbistes
à vie. Le parti est dirigé par le président ou son président Kayumba Chilkiloué Bernard. Nous vous disons un grand merci de nous avoir tous suivis. Maître est dispo en cas de questions, posez-les. Même en aparté, on pourra en discuter. Moi, je vous dis, ne nous quittez pas, restez là. On revient bientôt. Merci. Voilà, merci. De retour sur ce plateau. Merci à l'équipe technique, surtout à la régie, pour la belle réalisation de cette émission. Vous qui nous suivez de partout. Les panels, l'émission du peuple, l'émission qui est à la recherche. Yamakambo au peuple congolais Azali, qu'on vivre chaque jour. Topesimo Tinabande Konabiso, Nangambu ya Ituri, Goma, Sake, Beni, Bao, Nyoswa, qu'on vivre atrocité à ennemi Nabiso, Kagame, on a biso de partout, au Tcharabiso mal à l'aise. Na lisanga nde tokolonga émission na le panel oyo wapi tokundoli oyo wapi zali vraiment thématique moko très capitale parce que sur botali mingi batu ba tekaka ba ebatekaka ba bazana ba boutique ba bazana ba maison ba batekaka na ba digablo sur bolandi bango très bien batwana ba monaka pasi mingi na ba futisaka mpako na ba futisaka taxe na baiba futsaka mokanda ya leta ata pona kozwa permission ya kofongola boutique na ye bazora mwa kokoso moko makasi na yango tolobi ete kasi lolenge kani bato na bakoyebaka ete bazali pe na balobeli na bango nde na kati ya émission ya lelo tuambeli bino moko oyo azali président national ya syndicat national des vendeurs du Congo oya bengami na kombo ya ndeko Guilain Lokofo Longanga yende azali président national oyo api yosuri otekaka on a kati ya boutique mais bako déranger kona bato ya ba commune bako déranger kona bato ba mikanda soko na molobeli na yo te landa émission malamu poete na suka présente kosenga soki numéro ya téléphone ezali to référence songolo pakala et permettre bino ete boyeba ete na attaque au tekaka molobeli na bino pe azali alors ndeko Guilain Lokofo Longanga tu ambio ne sengo mingi na émission à les panels ngaku na tondi sa mine sengo makasi parce que ça émission na leki lelo banda émission na yo eza lelo ndo ya mbingai potolo bela makambo ya baimboka surtout ba commerçant o bazana kati ya bandako na kati ya ba wenze na kati ya ba maison commerciale. Donc toute activité commerciale, même ba voyager à na bateau, à na moto, à na avion, de ce qu'on commerçant et puis vendeur on les a bureau côté hein. Et puis vendeur des services. Couturier à vendeur des services, wewa, motocycliste à vendeur des services, dans un salon de coiffure à vendeur des services. Bateau on a nyo surtout en 4 ans. Très bien, merci beaucoup. Matondo mingi na kolinga ete émission o bayi kongomani ba kula na biso bayi basala kamusala wana bayi batekaka bayi bazana kati ya activité wana bayi ba vraiment bozali banani rôle na bino zalaka nini. D'abord, on a votre serviteur, comme on a M. Guilain Lokofo. Nazali, président national, il y a syndicat national des vendeurs du Congo. Syndicat national des vendeurs du Congo est une organisation socio-professionnelle pour la défense des intérêts. Il y a des commerçants. Donc, défendre les commerçants. Moto asala musala ya mumbongo. Nde biso ba kolo ba maison, ba kolo ba mesa. Biso ba kolo ba to teka na balabala. To sangani, to créer lisanga ba bengi syndicat national des vendeurs du Congo. Pour la défense et l'intérêt nabiso et pas à l'État. Voilà musala oyo to salaka. Musala nabiso pe ezali ndenge to lobaka ya ko permettre na ba commerçant baye ba droit na bango, baye ba pe ba devoir na bango. Très bien. Alors nakolinga ete toki na mwa malembe kasi to ko toucher ba point ezali vraiment très important. Oh, bon, bo s'organisaka ndenge nini. Est-ce que bozali parce que engumba Congo ezali vraiment monene, bozali kaka na Kinshasa ou bien bozape na ba province misusu? Non, toza na Kinshasa dans toutes les 24 communes et toza na kati ya ville ya Kinshasa aussi dans tous les 129 marchés et toza défendre ba commerçants. Toza pe na ba province, moni toza na 11 provinces, ba province c'est comme 26, au moins les na province moko mais comme 4 5. Il faut que tamboula les sous na bisika wana pona ko tia ba responsable à niveau ya ba province ou ba kamba ba etando ki wana ba moyen peso ça biso mo moké défaut mais avec l'état local tout na maponami
ba gouverneur bazo banda misala na bango gouvernement ya maman na biso Judith Tuluka et bandi déjà musala donc permettre biso pe to tambola bisika oyo ba problème insécurité ezali là moyen to kono kozalate et ceux qui le rôle ambula matari l'état na biso mona mboka tata mokonzi école Félix Aza Tshisekedi Tshilombo aza ko bunda pour que kimé kota na kati ya mboka na biso et bisika o kimé kozala biso pe to kozanga te ko koma pour lobby les commerçants. Très bien, merci beaucoup Mwanambo Kagilin. Alors, toko tana mozindo ya makambu. Et ça la kandenge nini entre moto koteka vendeur bino et puis bo dépendant na banani. Comment est-ce que vous vous organisez là-dedans? D'abord, biso pour fonctionner, l'État m'a tapé ça biso autorisation à fonctionner, c'est-à-dire tous un statut, tous un règlement, ba pesi biso agrément, oui permettre de fonctionner. Alors, biso, tout ça, à niveau national, à niveau provincial, à niveau communal, à niveau de marché. Biso, na ba commerçants, ils allaient, m'dire tout le bas, ils allaient, m'sana, pour défendre des bangos, pour épargner bango la tracasserie, moto sur à côté membre na carte syndicat, à recevoir ba carte de membre na yé, à son fiche d'adhésion na yé, et à repérer sa cotisation na yé mensuelle, pour que tout fonctionne, ba ta cotisation annuelle peut basaler pour éviter que tambola bisika nyoso nde to ko défendre bango na kati ya bazando tango muto adhérer to sensibiliser bango ba futa ba taxe à l'état eza reconnu te to yebisa bango ba futa te na niveau ya ba commune pe bato bazana ba maison commerciale ezala pe ndenge moko de taxe eza reconnu te to yebisa na commerçant ko futa yango te ata ko bourgmestre moko ya commune a signé ordre de démission. Très bien. Tango koloba bongo na lingina yeba rôle na mise la ka vraiment nini est-ce que bo sensibiliser bango na ba formation pour to yebi makambo etali ba mikanda ba taxe autorisation ya ouverture d'implantation d'exploitation boina boinu boyebi makambo ndenge le kana kati kuna bo sensibiliser bango to basala ka ndenge ni parce que makambo mikanda za très difficile. Au commun à Montala Moki Boy, pas Baché Cadena na magasin, Baché Cadena Moussana, Boina Bote, au foot en pas autour de la bagnon. Et puis sur le talé bien, Batouba la mine sur toute la maison communale. Au commun a été Moutouma avoir 5 visites au courant de la semaine. Oh, tel Moukanda. Comment est-ce que vous faites pour nous sensibiliser Baïbate Kaka? D'abord, passage Nangana Itandoike. Ils ont déjà sensibilisation. Et au niveau de la base, il y a un président, il y a un bureau local, il y a un marché. Chaque comité local, il y a 20 délégués. Donc, au niveau du marché, chaque semaine, réunion, et ça la marque. Pour sensibiliser les commerçants. Au niveau de la commune, réunion, ça la marque une fois chaque mois. Et ça la marque. Au niveau de la province, au bureau provincial, il y a une réunion au comité provincial. Il y a un président communal, un président du marché, il y a un défendre les commerçants. Au niveau du bureau exécutif national, les bureaux exécutifs, c'est les bureaux qui ont le pouvoir de gérer et administrer quotidiennement les syndicats sur les vendeurs du Congo. Il y a une réunion chaque semaine pour ça de sorte qu'information est circulée. Tout cela peut communiquer. Et bah président besoin pour sensibiliser pour que base na kati ya syndicat parce que force ya syndicat zalaka ceux qui boza ebelé boza na bato ebelé boza na mission na bino ebelé vous constituez un poids positif pour le bon fonctionnement ya syndicat. Très bien, merci beaucoup. Nalingi était au retracé biso moi bilan muke avant to ko taper na mituna misusu au retracé biso moi bilan muke banda bo banda ti lelo. Est-ce que beaucoup fonctionnait bien? Bah difficulté ni to ba réalité ni beaucoup tana on a musana bien. Bon banda to banda vraiment to doit ba gain de cause mingi en faveur ya ba commerçant. D'abord quand on a comme qui président national na kuta qui syndicat tout ça na 36 marchés mais le lot on a tous les 129 marchés. De ce que quelque part ba commerçant ba mon importance ya musala obiso to zali ko sala. To longola ba taxe belé. Oui, il faut que ba recensement ba commune, ba taxe comme professionnel annuel chaque année, ba taxe ba service, ba contrôle. Et Koufa et Koufa mais non, on a pas difficulté. Donc logiquement ba autorité ba longola ba taxe wana. Maintenant, ba bourgmestre tango ba zoya. Surtout le l'élection et rata qui a le 19
awa oyo esengaki bavote babourgmestre ya sika nde moto amonaki ke avant bakende nde bakomisaki bacommerçant bilanga na bango nde esika difficulté ezali tracasserie oyo babourgmestre bazali kosala parce que bango bazo représenter mokonzi ya mboka na baentité na bango. Ils sont là pour exécuter les lois, les règlements, les décisions, les réglementations oyo ezowuta na likolo ba appliquer ngo na ba commune na bango. Na kopesa ndakisa ba difficulté toza na yango. Okomona motalinga fonga l'activité na ye aki afuti taxe professionnelle annuelle oyo na mobeko balobi ezali demande d'ouverture. Ofuti demande, ofuti taxe ba pesa demande d'ouverture. Dans les 3 jours, après ça, autorisation d'ouverture. Mais au moment ba bourgmestre bazana intention il y a foutre sa taxe chaque année. C'est vrai ba ben une taxe professionnelle annuelle, mais acte générateur na vous allez demande d'ouverture. On ne peut pas obtenir l'autorisation d'ouverture chaque année. Mais au moment ba bourgmestre bazo se rebeller, bazo sala ba ordre de mission. Oyo ya ngiringiri na ya bumbu na ya kalamu plutôt maman na biso ya bumbu limbisanga mo kobeti libaku. Bourgmestre ya kalamu na bourgmestre ya ngiringiri bangonde bazo sa ko tracasserie ko kende ko sele ba maison ya bato pamba te moto aboye ko futa taxe wana alors que moto na sa une autorisation d'ouverture na mobeko tata mokonza ekolo assigna loi votée na kati ya parlement président de la République a promulgué moto ko futa taxe professionnelle chaque année. Mais d'abord bazo ko profiter mais na pouvoir au bazan nango pour na ko nuire l'intérêt ya ba commerçant. Difficulté monsieur ezali nini na mobeko tata mokonza ekolo assigné balobi recensement ezali na compétence ya hôtel de ville, c'est-à-dire gouvernement provincial, ezali ya Kinshasa, ezali ya Congo central, ezali kuna na province orientale, ezali na Lomami. Recensement ezali na compétence ya gouvernement provincial. Mais tala ba bourgmestre na biso oyo baza sikoyo baza ko nyoko la population na ndinga ko. Jusque là autant kaka mibale parce que na kotuno ki na tango ça. Te bangonde sikoyo ba memi bangonde ba memi chapeau. 24 mibale wana nde ya na 24 wana bazo sala makambo yote. Bazo sala makambo ngiri na ya kalamu. OK. Bazo sala makambo na te ba mo ba koma ba percepteur. Do yemo ko ya akangi ndako moto ba fute $50 $100 akei. Yemo ko ya akangi ba bafle ba futi mbongo azwi mbongo akei ba mande ya nuisance sonore za na compétence ya communauté moko mona recensement na lobanda ikoloba service ya PMA ya commune azwi ko futi sa fiche ya recensement service ya économie ya commune azwi ko futi ya recensement wana service ya environnement ya commune bazwi ko futi ya recensement wana. Alors voilà, alors que recensement wana eza na compétence ya gouvernement provincial. Baza ko sala yango, baza inquiété. Difficulté to sala yango yangwana. Or to yebaka tango bourgmestre ozo tambola en violation ya mibeko. Vous devez okozoper ba sanctions administratives ou judiciaires exemplaires. Okomona bourgmestre ko sala ordre de mission. Service ya industrie, service ya énergie. Akina pharmacie ko sala nini? Oh. Azo ya pe ateka yepa teka pe fiche na bango. Ozi ba contrôle économique. Tambula na wana na commune nyonso. Okomona bazo sala ba ordre de mission, service et économie atambulaka chaque trimestre. Mais ba champion na bango za ngiringiri kalamu. Non bango ne ba okotisa bulu et puis de chaque trimestre ba sali ordre de mission na bango, service économique kotaka. Premier trimestre, deuxième trimestre. Et puis na ba chaque trimestre ba bazwa misolo. Alors que na arrêté un ministre national, ministre de l'économie, na mobeko, le recensement et ça une seule fois là, pardon, l'émission d'enquête et contrôle économique. Et ça une seule fois là. Mais bon, ça là, chaque trimestre au monde a besoin économie va Très bien. Alors, au regard, il y a des difficultés. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour retrouver la solution? Bon, à niveau na biso tellement les gars, mais on peut se ndakisa na ngiri. Tant batek ba moni ke leki, ba leli na niveau ya syndicat. Biso syndicat to lengela ki grève mokolo ya le 19. Oyo uti koleka. To komela ki ba konzi. Puis to senga ki ba pese tumbu na ba bourgmestre wana.
bourgmestre ya Ngiringiri na bourgmestre ya Kalamu. Kalamu. Avant même que tu grève tout ça là, bourgmestre ya Ngiringiri ye moko ayaki, bourgmestre moko aye na bureau, vrai pomba, à côté na bureau syndicat, à côté qui vice-président national camarade Kanda pour la charge d'administration, ye moko, et puis ce Tokobenga ye Goldberg, Tokobenga ye John Sina, ye moko à côté Kanga vice-président na biso ya syndicat benda e bimisa e libanda. Oh, na siège ya syndicat. Azui Kadena atie. Atambi na ba maison mususu atie ba Kadena ya ndeko papeme atie Kadena. Maman na biso mususu maman Henriette na Kalamu aka juste na victoire bomwe se ba kendaka menasaki atie Kadena bafutaki ba $100. OK na Mariano Maman Bonesha, ma menasaki, et puis $100 bazo pesa bango na récit, récit de mon abateka na ba winze, bazo doit taxe professionnelle annuelle. Dès temps tout monde qui trop c'est trop, tout ça qui plainte, to funda ba baza batuti. Oyo moni goza bourgo. Mais nul n'est au-dessus de la loi. Oyo kangi bureau ya syndicat, siège ya syndicat au code de travail article 252 et lobby, les syndicats ne peuvent pas être suspendus ou dissous par voie administrative. Les sièges ya syndicat sont inviolables. Mais les bourgmestres tali wanate abafoué me begonyos aiko scellé siège national ya ndeto fondali likambo na pa tozo poussa na okuzomalo pour continuer avant que bourgmestre akozwa possibilité ya ko sceller bureau na bino est mbeba tango esalamaki mbeba te tango moins incompréhension ekotaki bosalaki moi réunion avant yango te parce que kokoma na ba niveau ya ko sceller bon on sait que incompréhension ekotaki boyokani tende apezaki. Non, biso tokuta na bourgmestre ne tu angengi mbalebele ezala o ya Kalamu tokutali mbalebele réunion ya suko to salaka na ye na ba konzi ya ville ezala ka hôtel de ville ye moko bourgmestre Ngiringiri biso syndicat ministre provincial de l'intérieur mais le ministre provincial de la finance Jean Goyi o akoma le député national tant akoma député provincial ba conseiller bali ya mokonzi ya ville à Kinshasa tant sali toilettage ba yebisi bourgmestre ya commune a identifié ba commission basana la juridiction na ye a identifié ba basana autorisation d'ouverture a fouti sa bango taxe wana te a luka bato oyo basana autorisation d'ouverture était parce que sous une autorisation d'ouverture était eza lokola au fongoli activité ozana mukanda te l'état pesi yo ndingisa eloko ba peli saka yangwana mais ye asali yango te asali yangote asali tripatouillage oyo donc to sali ba étape yo sona esili ndi to komaki na parquet to sala ki plainte na biso na parquet à grande instance ya Kalamu 3 mandats à comparution à comité wana bourgmestre ya Ngiringiri 3 mandats à comparution ayete to zongi pa ya magistrat mais azako yate ndenge nini soki nzamba songi biso abia ko yata mususu vendredi donc oyana ye ezo dépendre na programme na programme na pas na programme ya justice alors des magistrats to soina et to bi dans ce cas tout le monde a procureur parce que comment moto yo za bourgmestre o kangi ndako ya bato o moni ko za pomba biso to ko se faire justice te to kende et pas ya bazuzi magistrat akatalikambo o expliquer na ba magistrat pourquoi yo kangi ndako ya syndicat o kangi ndako ya commerçant aza ko yate nde to kenda to mona procureur ya Kalamu pour que to yeba ce qui besoin na mbeba pour te bongisa pour ça likolo ya mibe côté mais nous avons été chassés par le procureur ya Kalamu biso za ba plaignant pour te tout na comment mo 3 convocation aye azumi notana moi valeur ndako donc valeur wana bazaki biso valeur wana te et on a regretté de peut être raison la tata mo konje ko ndaka que notre justice ils ont un problème donc ça là qui moi passe mingi mais justice ils ont na l'étape hein? Très bien. L'étape parquet secondaire, grande instance, cour d'appel, cour de cassation, hein, ainsi de suite. Donc, tu remets peu comment escalier pour que Bakonzi, Baye Bisabiso, bourgmestre, ceux qui m'ont foutu taxe, c'était Yemoga Roya, à Tché Kadena, à Rotiga Mukandate, à Rosa Yelo, au Monte, à motif, à Tazo Tamboulanaye, à Tigra Mukamukandate, à Zana pour accéder. Maison ya mututu ya kostele bureau ya syndicat. Et toloba été na mi-temps au ndenge bureau na bino zali scellé, vous ne travaillez pas?
Non, bureau des affaires, mais nous travaillons. Les syndicats, ouais, c'est là c'est le siège national. Mais le travail syndical, c'est le terrain, ce n'est pas les bureaux. De notre niveau, on marché, nous, sur la ville à Kinshasa, dans la province, la représentation, nous sommes en train de travailler. Surtout, la direction générale à recette à Kinshasa, pour le syndicat national de vendeurs du Congo, tout ça partie prenante. La campagne à patente et recensement des activités économiques pour la Mobu 2024. Mon compte a vu la Kinshasa a péki ça qui va biloko parler à l'Oyerusalem. Ba recensement à Lokuta, ba taxe à Lokuta. Mon compte a vu la Kinshasa a péki ça qui yango. Et on est Sénégal tout ça pour sensibiliser na baimboka. Maintenant sensibilisation est comme guerre entre biso na ba bourgmestre. Maintenant au ville gouvernement provincial a soutenu parce que Moutou a scellé bureau à syndicat zali bourgmestre. À ça qu'on dépend de Nabango. Alors, comment un bourgmestre a-t-il la décision à ministre provincial et intérieur? Et à ça inquiété. Ndé si kabiso syndicat toujours au monde. Très bien, parce que tant que le babongo, bazo ko reprocher pe bino mingi surtout marambo Italie syndicat ba ko reprocher à bango bon attachement politique moi comme on a été basali manipulé par tel donc on a rassuré que comme ça batuti na kati bitumba est-ce que bozana moi ba sollicitation politique était les ko créer les binômes pas problème non il y a ceci les syndicats ils ont politique mais les personnes qui sont les syndicats ils ont politique mais les personnes qui sont dans les syndicats ne sont pas politiques. Okay. Je peux être président national d'un syndicat, mais sur Nabimi Libanda, je peux être membre dans un parti politique. Et ça, la loi n'interdit pas. Mais dans le président national d'un parti politique, dans un président national d'un syndicat. Nous sommes chez Bouchuma. Nous sommes membre d'un parti politique parce que l'objet est comme député. Nous sommes na parti politique, tout un regroupement politique. Mais les Cambouisards Mabé, ceux qui la grève na bino. Prenons par exemple, nous tu habites à niveau ya Ngiringiri, au yo cédé ba maison ya bateau. Hein? Au matisa ba taxe, au ça ba contrôle à Lokuta. Tant au syndicat ba ça la grève, au bien en manipulation politique. La grève zo ça par rapport ya makambu oyo moto azako sala. Voyez? De bakanginda ka mutu bokutinda assistant na yo ya $50 akenayi oyo eza makambo politique te oyo eza makambo ba acte ya mabe oyo batu bazali kusala baza ko telemela gouvernement provincial c'est très dangereux tous na ba bourgmestre baza ko se rebeller contre ba décision ya ville na kozwanda kisozu ya na bi ya Kalamu na ya Ngiringi ya njila mekaki après misala syndicat salaki azonga sima parce que alingaka teke la ba commerçant ya marché Kasai quartier 6 ba fiche d'identification à 30 000 francs congolais alors que na niveau du gouvernement provincial fiche à recensement moto azana wenda ko futa $2 pour une périodicité de 3 ans donc $2 ils ont à peu près 5600 francs congolais par an sont divisés ça va 1800 ou 1900 francs congolais comme ça. Mais il y a 30 000 fois syndicat télémélaké à zone nanzé. Très bien. Na posé moi question moko na ko kima polémique moi ndambu kasi balobaka mwana oyo na classe a salaka musala malamu wala ndelaka makambo kitoko ko kumisa na niveau ba pourcentage. Pona ko kima moi na ko tia polémique te. Na ndenge bosali étude ya 24 communes kolongola kaka mibale ba ko pesa moi kokoso. Au côté de la biso commune maire oh moni vraiment que non au-delà de tout commune on les ali référence na makambo Italie ni kanda to pe ba mpako ya l'état vis-à-vis na ba vendeur au cause attend moi mi baleto mi sato na lobité que les restes baza ba bé mais commune ba ko référence c'est-à-dire ba beaucoup mestre msuwa zo penza ndingisa to exemple pa na bango bon d'abord ce que tu habito tanga na ba bomese baza exemplaire na niveau ya ville à Kinshasa. D'abord, sur les bourgmestres, c'est à Mongafula. C'est exemplaire. Aujourd'hui, bourgmestre, c'est à Ngalema. C'est exemplaire. Aujourd'hui, bourgmestre, c'est à Massina. C'est exemplaire. Aujourd'hui, bourgmestre, c'est à Matete. C'est exemplaire. Matete, oui, c'est exemplaire. Aujourd'hui, bourgmestre, c'est à Bandal.
yeso ya meki mo eloko mo ba mopanzi so boke bo monye bolagisi azongi ne sima bourgmestre ya Bandal azape exemplaire ba oyo bazo tosa bazali omoni natangi ba bourgmestre nyoso te mais natangi ngiri kalamu ba wanande ba bebisi wanande pendant session de bourgmestre baza ko se rebeller contre la décision il y a ville baza ko se rebeller contre vision ya tata mokonzi ekolo parce que ceux qui osa bourgmestre ozo comme taxe professionnel avec $400 mutu aza na boutique ya muke apesa yo $400 ya kote saka mutu aza commerçant pata apesa yo $400 et en dehors de wana ezali sengela futa loyer mais ceux qui gouverneur le qui tag autorisation de voter ça na $10 na 2500 pour la patenter $35 pour la bata RCCM $50 pour la bato ba ngba sa la société kala kuto ndeko kufuta yango na guichet unique ezali pour na kokene nango na lombango mais sikoyo yo za bourgmestre tata mokonzi ekolo abifu ba créer ba millionnaire congolais donc ondimi na yo o violer mibeko onyokola bana mboka ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça le problème. Nazoye baté comportement wana soit baza bana ya pape bana ya roi belge to bana ya John Biden yango bazo sala na aiza mboka ya tata mokonzi ko Etienne Tshisekedi. Je ne pense pas que tata mokonzi ko tika bango basa eloko wana. Yango biso tuza ko dénoncer en tant que syndicat ba pesa tumu ya makasi na ba bourgmestre wana mibale na lolenge bazali ko poser ba acte o ezali libanda ya mibeko. Ce qui ministre mokonzi na bango direct na niveau à province ville à Kinshasa, c'est le ministre provincial de l'intérieur. Très bien. Ce qui gouvernement provincial a eu décision. Bango ba bourgmestre baza ko représenter gouvernement provincial na ba entité na bango. Ce qui baza ko tosa bango, ce ko banani ba ko tosa bango. Et bango gouvernement provincial tant ba monika bourgmestre wana bazo tosa bango te. Basali nini? Ndesi ko moni l'état za démissionnaire, le gouvernement provincial a joué pleinement son rôle te. Donc, à ça, quelque part, toujours bien la complicité aveugle, où là où il faut sanctionner, sanctionner. Mais en tant que syndicat, nous sommes là pour apporter, nous fonctionnons comme étant un groupe de pression pour apporter un changement positif. Nakati ya mboka na biso pour que changement ya solo et ça la pression wana donc on a ba benga tout musu boza ba rebelle boza boye ba dictateur manipulé boyna boy alors que ceux qui sont ba dictateur to ba tamobulu comment kaka ville à Kinshasa a associé syndicat na sensibilisation ya campagne ya patente exercice 2024 c'est comme mon expertise à moi qu'ils ont organisé de sensibiliser tous là mécanisme nyoso approprié ba compte ya banque ba nini tout ça ba fungula ba site ba ordinateur kita comme ça ba commerçant ba kita ba banda ko futa mais to yoki déjà que batu ya service moko songolo na peut-être semaine prochaine tant tout cas to tanga kombo baza ko lega ko za batu mbongo ya patente alors que mbongo ya patente eza mbongo sengene futa na banque au monde ko la syndicat parce que mbongo l'état sala ka musala ezalaka mbongo oyo efutamaka na banque oyo maboko banque ezalaka ya bato azwi mbongo na maboko atie na poche wana eza ya mutu leta osala nango mosala te c'est ce qui population amoni bato ba ko ya bon faut ba rejeter bango oui bakopesa bango mbongo na d'abord mbongo ya hôtel de vie ya gouvernement provincial epesamaka na maboko ya mutu te il y a la DGRK parce que DGRK nde encadraka ba recette nyonso ya gouvernement provincial, ils ont l'impôt, ils ont la taxe, ils ont le droit, tout ils ont la redevance. Dans le niveau du gouvernement central, c'est la DGRAD. Mais ceux qui ont un bon avis, ils ont la détournement. Ou bien ceux qui ont la taxe, ils ont impôt à la ville, ils ont un compte à la commune. Ils ont l'infraction. C'est ça un peu la difficulté. Nous avons l'Assemblée provinciale de Sika. Et je pense que le ministre et que na seconde bourgmestre azo salaté il y a une complicité na bourgmestre mazana c'est je pense qu'il y aura des interpellations au niveau de l'Assemblée provinciale. Très bien, merci. Moi, Mboka Guilain Loko Folonganga Zali, président national Yaba syndicat, c'est ça, les groupes syndicat national des vendeurs du Congo. En tout cas, beaucoup de sensibilisation, il y a patente. Il y a patente, oui, exercice 2024. Voilà, tout ça, l'émission, les sous mardi, pour la sensibilisation. Au commun, on a jamais, mais là, où tu commune, au fouta pambon, à patente, on a copé, ça y est, Bolandi, Molobel Nabil, on a plateau. Parce que
kozanga koyeba e komimaka biso na liwa ya ndambo mingi mingi okomona kozo céder na ba pression bakangi ndako na yo kobunda te luka biro ya syndicat place ezali yango tokosenga pe na syndicat kotika ba numéro na bino comment est-ce que ba ko atteindre bino comment est-ce que ba ko kozwa bino en cas de problème pe cette maloba ya suka to na biso émission oui siège ya syndicat national des vendeurs du Congo ezali na marché Bayaka na pavillon 2 topesi ba vendeur nyonso bateki nyonso Bayaka mbote ya Bayaka oui dans la pavillon 2 voilà siège ya syndicat numéro so bengo atteindre biso bobenga na 091 133 24 50 na zongeli 091 133 24 50 to bobenga na WhatsApp 0999 164 541 na zongeli 0999 164 541 na pesi mbote na bateki nyonso ya marché Bayaka ngiri bozolanda ba membre nyonso ya syndicat national des vendeurs du Congo équipe technique mobimba ba protocole ya tata mokonzi ya DGRK Michel Moussaka ba mama Tina ba mama Naomi bino nyos na pesi bino mbote na bosanité ba membre nyos ya syndicat national des vendeurs du Congo et le capable président national Eliezer Tamboumo na Kololo Pao. Très bien, merci beaucoup. Moi, Namboka Guilain Lokofolo Nganga, Azali, président national du syndicat national des vendeurs du Congo. Et monsieur Koti Kalali, Bela Poete, Tobanako explique Kabaï Congo Mani, Lolenge Kani et Sengeli au travail. Yo Muto Tekaka, Lolenge Kan Sengeli au travail na l'État. Et Zaline déplace moi Koko Senali. Mardi, Tokozalawana, le président. Penza, Motepo Sala activité. Mikandani ne sengeli somba. Très important. Tu peux que venir les solo étape nyonso na ndenge suki na ndenge toko développer. Merci mingi na pesio matoni binengo leka kina émission merci na équipe technique to komina suka TV zalingonga zamba sunga biso po ete semaine ekoya to saba émission misusu ya makasi bo esunga ba ikongomani place ozali partager lien betra ba masolo ete tel jour bana la déjà émission oyo esunga bateki baeba mibiko ngo zali ni devoir na bango pezali nini faut pe ko futa mpako ya l'état parce que yango nde ekotonga ekolo merci na équipe technique ya to sunga en télévision merci à la régie. Merci pour l'accompagnement. Gaïna bientôt Koutaï Nambala Sima. Ciao.